Moi, je voulais aussi commencer par vous souhaiter une bonne année et puis mes vœux vont se traduire en une exhortation ce matin. L'exhortation, c'est une incitation à suivre Jésus-Christ de plus près, à le connaître davantage pour l'année qui vient. Alors, comment ça a commencé cette réflexion? C'est avec le message qu'on a entendu la semaine dernière avec Jean Théoret, avec Jean Raymond, qui nous parlait de la création, qui nous montrait l'infinie grandeur de Dieu dans sa création de l'univers, avec les milliers d'années-lumière qui nous séparaient de notre plus proche galaxie qui était Andromède. En tout cas, les chiffres qu'il nous a donnés, c'était renversant. Puis c'est très difficile, même impossible d'imaginer la distance. On n'est pas capable, le cerveau éclate. Alors, ça m'a amené à considérer que Dieu a tout créé. Et dans la Bible, ça dit simplement, dans le récit de la création, dans Genèse 1, ça dit simplement que Dieu a fait le grand luminaire pour présider le jour et le petit luminaire pour présider la nuit. Et ça ajoute, et il fit aussi les étoiles. Un petit bout de phrase comme ça. Et il fit aussi les étoiles, comme si c'était pas grand-chose à faire. Alors, pour nous qui sommes des créatures faites à son image et à sa ressemblance, ce même Dieu qui a créé l'univers, il lui a fallu prendre un corps d'homme, vivre une vie terrestre, avec toutes les embûches et les difficultés qu'une vie terrestre comporte. Il lui a fallu supporter le péché qui caractérise notre vie sur la terre. Il l'a supporté pendant 33 années, marché vers la mort et même la mort sur la croix pour nous ramener dans une communion parfaite avec lui. D'une parole, il a fait le ciel et la terre. Il lui a fallu sa vie et mourir sur une croix pour nous ramener à lui. En un instant, il a créé la terre. Il lui a fallu, pour nous recréer, qu'il s'incarne dans un corps humain, qu'il vive une vie d'obéissance au Père. Il lui a fallu naître et mourir, puis sortir du tombeau pour que nous ayons la vie abondante et éternelle qu'elle nous destine. Alors, la création de l'univers semble être presque rien à comparer avec notre rédemption, le salut. On est le 2 janvier au début de l'année 2022. Dieu nous bénit d'un autre hiver et puis on peut espérer un autre printemps. Ça m'amène à trouver que le sujet « Suivre Jésus » est un sujet approprié pour le début de cette année. On s'est souhaité des bons souhaits tantôt, mais on se souhaite le souhait par excellence de suivre Jésus de façon plus vraie, plus réelle, plus authentique cette année. Alors, je vais prier. Seigneur, notre grand Dieu, tu nous donnes le privilège d'être ensemble aujourd'hui devant toi en ce début de la nouvelle année. Ensemble, on veut te dire notre gratitude pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais et tout ce que tu as fait dans nos cœurs et dans nos vies. Nous sommes devant toi pour te dire notre besoin de nous rapprocher de toi. Non seulement de nous rapprocher, mais aussi de te connaître plus, toujours plus, afin de t'aimer plus, toujours plus. C'est ton esprit en nous qui va accomplir ce que seul, toi, tu peux accomplir. Nous nous confions en toi. Accepte notre gratitude, nous te prions, au nom de Jésus. Amen. Alors, je vais être un peu plus brève que ce que j'avais préparé, vu le temps, mais je vais essayer de dire quand même l'ensemble. Le mot grec pour suivre, ça se dit akolutheo, et c'est employé environ 90 fois dans le Nouveau Testament, mais
seulement une fois dans les épîtres de Paul. Il semble que le mot « suivre » était employé de façon littéraire dans le temps de Jésus, dans les évangiles. Quand Jésus parlait de suivre, de le suivre, c'était le suivre physiquement. C'était comme, il y a plusieurs exemples dans la Bible qui nous le disent, c'était comme marcher derrière lui, marcher avec lui. Il a dit à Pierre et aux autres, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Il a dit à Matthieu de tout laisser sa table d'échange de monnaie et de le suivre. Et Matthieu se leva et le suivit. Au jeune homme riche qui lui demandait quoi faire pour avoir la vie éternelle, Jésus dit, « Vends tout ce que tu as, donne aux pauvres et suis-moi. » Alors, c'était comme, en le suivant, Jésus enseignait continuellement par ses paroles, par ses actions. Mais après la crucifixion, la signification du mot « suis-moi » a changé et a pris un sens différent, un sens figuré. Premièrement, dans la vie chrétienne a commencé avec son chef, Jésus-Christ, qui lui s'est fait crucifier et est mort. Et par la suite, il y a eu des grandes persécutions et les apôtres et les premiers disciples de Jésus ont été persécutés, jetés en prison et ils sont souvent morts aussi suite à la persécution. On ne qualifiait pas les disciples de Jésus en parlant d'eux comme ils suivent Jésus de Nazareth. Jésus était déjà parti. On ne suivait plus littéralement Jésus à ce moment-là. Et dans les évangiles, la signification de suivre commençait à changer subtilement. Dans un exemple comme Pierre dit dans le chapitre 13 de l'Évangile de Jean, « Seigneur, pourquoi je ne peux pas te suivre? Je donnerai ma vie pour toi. » Et Jésus lui dit, « Tu ne peux pas me suivre maintenant, parce qu'il s'en allait vers la croix, mais tu me suivras plus tard. » Jésus savait que plus tard, Pierre le suivrait en ce sens qu'il aurait le courage de mourir pour son Seigneur. C'était de le suivre dans la mort. Alors, le mot « suis-moi » changeait de signification. Deuxièmement, après le départ de Jésus et que le Saint-Esprit avait été envoyé dans les cœurs des disciples à la Pentecôte, la relation avec Jésus de Jésus avec les croyants était tout autre que de le suivre physiquement. Jésus demeurait en eux et eux en lui par l'Esprit. Et ils vivaient une union réelle avec Jésus. Les Écritures n'avaient pas été complétées encore à ce moment-là, alors les premiers chrétiens, au lieu de suivre Jésus en regardant vers l'avant, ils suivaient Jésus en regardant vers le passé. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Qu'est-ce qu'il avait fait? C'était de le suivre en regardant vers le passé. Dans le verset 1, Pierre, chapitre 2, le verset 21, Pierre dit, « Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » C'était de le suivre en suivant son exemple. Troisièmement, le Nouveau Testament a été complété et c'est devenu l'enseignement, les directives complètes que les croyants doivent suivre dans leur vie. Et c'est comme ça que nous devons aujourd'hui suivre Jésus, parce que Jésus, par l'Esprit, est derrière tout l'ensemble des Écritures. Dans Jean 16, le verset 13, Jésus dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. » Jésus l'avait prédit qu'on le suivrait par l'Esprit de cette façon. Quatrièmement, suivre Jésus est même plus que suivre les enseignements d'un prédicateur. C'est ici que les mots « suivre Jésus »
prennent toute la signification profonde de nous couvrir d'une nouvelle identité, de revêtir Christ, d'être transformé par une puissance extraordinaire, d'être changé par le dedans, de réaliser dans nos vies la prophétie des prophètes de l'Ancien Testament, de Jérémie, d'Ézéchiel, qui prédisaient qu'en ces jours, nos jours à nous, nos cœurs de pierre seraient changés en cœurs de chair et que Dieu serait notre Dieu et que nous serions son peuple. On trouve ça dans Jérémie, les chapitres 31 et 32, Ézéchiel, chapitre 36. Ces passages bibliques sont absolument renversants. Ils accomplissent dans nos vies, dans notre temps, ils s'accomplissent, ils s'accomplissent dans nos vies. C'est nous qui les accomplissions, ces prophéties-là. Nous sommes ces privilégiés et c'est parce que nous sommes ainsi transformés de gloire en gloire si nous le cherchons de tout notre cœur. On peut lire ça dans Jérémie 29, le verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu ne nous a pas créés comme des robots ou marionnettes. On a notre part à faire. Il faut demander à Dieu la grâce de le désirer, de le connaître de plus en plus, de l'aimer de toutes nos forces et de le suivre en esprit et en vérité. Si on fait cette prière-là, parce que là, ça devient plus concret dans nos vies, c'est important. Si on fait cette prière-là sincèrement à tous les jours de l'année 2022, notre meilleur souhait à tous serait exaucé. Parce qu'il faut faire cette prière-là, de demander à Dieu la grâce de le désirer, de le connaître de plus en plus et de l'aimer de plus en plus. Il faut le désirer et le demander et il va l'accomplir. Alors, c'est le petit bout très concret que je vous souhaite à tous cette année. Aujourd'hui, on peut le suivre en prenant la scène ensemble, puisqu'il nous a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». On va prendre le pain qui représente son corps meurtri pour nous et on va prendre la coupe de jus de raisin qui représente son sang coulé à la croix pour la rémission de nos péchés, afin de nous ouvrir la porte de son cœur et afin que nous puissions aussi le recevoir dans notre cœur. J'ai le verset de Apocalypse 3, le verset 20, qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, c'est Jésus qui parle, Jésus qui dans son apparition à Jean sur l'île de Patmos, il dit « Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est une grande intimité que le Seigneur cherche à avoir avec nous. Et on désire tous cette intimité-là avec le Seigneur. Jésus frappe à la porte de notre cœur. Si on lui ouvre la porte, il va entrer et souper avec nous. Mais nous avons notre part à faire. Il faut lui ouvrir la porte. Aujourd'hui, prendre la scène équivaut à lui ouvrir la porte de notre cœur et à l'inviter dans notre vie, dans notre intimité, à désirer de toutes nos forces de le suivre intimement.